La province de Sơn La au nord intensifie ses efforts en faveur du développement d'une agriculture de haute technologie et biologique, avec l'ambition de devenir un pôle majeur de production et de transformation agricole dans la région nord-ouest. Tel est le thème du dossier du Courrier du Vietnam numéro 6. Ces dernières années, la production agricole de Sơn La a connu une transformation significative. Entreprises, coopératives et agriculteurs ont activement investi dans l'application des progrès scientifiques, techniques et des nouvelles technologies. De nombreux modèles agricoles de pointe ont ainsi vu le jour, générant une forte valeur économique. Cela a planifié et développé de vastes zones de production associées à la transformation et à la consommation des produits. Les régions agricoles de haute technologie se sont clairement structurées. L'application de technologies avancées dans l'agriculture ne permet pas seulement d'améliorer les rendements et la qualité des produits. Elle accélère aussi la transition d'une agriculture traditionnelle fondée sur l'exploitation extensive des ressources naturelles et de petites exploitations vers une agriculture moderne à grande échelle et durable. À ce jour, cela a délivré plus de 300 codes de zones de culture pour les principaux fruits, recensé plus de 200 établissements de transformation et d'emballage répondant aux normes d'exportation, validé plus de 90 chaînes d'approvisionnement alimentaire sûres et vu de nombreux produits au COP obtenir des notations de 3 à 5 étoiles. Autant d'indicateurs attestant de l'efficacité de l'agriculture de haute technologie de la province. Le dossier présente des modèles de production agricole bio et de haute technologie. Il s'agit de la coopérative Dũng Tiến, située dans le quartier de Vân Sơn. Cet établissement a connu de bons succès dans l'application des technologies modernes, notamment dans la culture de légumes bio hors saison. Entièrement cultivé selon des principes biologiques, le verger d'oranger de Lê Văn Khai, qui se situe sur une superficie de quelques 3 hectares dans la commune de Vân Hồ, produit aujourd'hui des fruits d'une qualité remarquable, devenue une véritable fierté locale. Retrouvez l'intégralité de nos articles dans l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 6 ou accédez au site web lecourrier.vn. À l'approche du Nouvel An lunaire, de nombreuses maisons d'édition lancent leurs nouvelles publications littéraires, apportant aux lecteurs de tous âges une atmosphère de retrouvailles familiales, de souvenirs partagés et de valeurs culturelles traditionnelles. Destinées au jeune public, Tết Ngựa Yêu Thương, Nouvel An du Cheval plein d'amour de la maison d'édition Cánh Cam Books raconte l'histoire de Lốc Xoáy, Tornade, un cheval sauvage se retrouvant dans la campagne fluviale du sud du Vietnam à l'occasion du Tết. L'ouvrage est signé par le collectif d'auteurs Cánh Cam Coccinelle, des enseignants de littérature dont le contact quotidien avec les enfants confère au récit une tonalité fraîche, des personnages attachants et une dimension éducative tout en douceur. Dans le même temps, Krabbit Kid Books publie l'album illustré Hết Mùa Tết Ngọt, au rendez-vous d'un Tết en douceur, pensé pour une lecture partagée en famille. À partir de la question candide d'un enfant, d'où vient le Tết, le récit se déploie en un voyage à travers les 4 saisons, porté par la voix lente et apaisante de la grand-mère. Le Tết y apparaît non comme une simple date du calendrier, mais comme l'essence du temps, de l'attente et des retours à la famille. Selon Krabbit Kid Books, l'ouvrage ne s'adresse pas uniquement aux enfants. Il se veut aussi un moment de pause pour les adultes, une invitation à lire avec leurs enfants, à renouer avec leurs souvenirs et à redécouvrir que l'essence du Tết demeure, avant tout, la famille. Des récits d'aventure empreints de douceur aux pages chargées de nostalgie. La saison des livres du Tết cette année témoigne d'une volonté de renouveler les formes tout en préservant l'esprit des traditions, offrant ainsi un temps de respiration au cœur du rythme effréné de la vie moderne.
La foire du printemps 2026, première édition placée sous le thème évocateur Connexion de la prospérité, célébration d'un printemps glorieux, se déroule au centre d'exposition du Vietnam dans la commune de Đông Anh à Hanoï. Il s'agit d'un événement commercial d'envergure nationale, inaugurant une série de foires annuelles visant à stimuler la demande des consommateurs et à promouvoir les marques vietnamiennes. S'étendant sur une superficie de 130 000 m² et accueillant 3 000 stands d'environ 2 500 entreprises nationales et internationales, la foire est structurée comme un voyage printanier à travers le Vietnam via 8 zones distinctes. Il ne s'agit pas seulement d'une activité commerciale, mais aussi d'un enjeu politique majeur visant à connecter les chaînes d'approvisionnement nationales et à diffuser les valeurs culturelles du pays. La foire ambitionne de devenir un lieu de rencontre pour une prospérité conforme aux normes internationales. Son succès ne doit pas se mesurer uniquement aux recettes, mais à la valeur combinée des produits, des partenaires et des opportunités. La foire doit intégrer les technologies numériques pour devenir une plateforme commerciale moderne permettant aux entreprises vietnamiennes de se connecter rapidement aux marchés internationaux et d'intégrer les industries culturelles vietnamiennes au commerce mondial. Chaque produit exposé doit être un ambassadeur culturel et chaque stand un espace patrimonial reflétant l'image d'un Vietnam dynamique et confiant. La foire du printemps est non seulement une opportunité de stimuler la consommation, de dynamiser la production et de promouvoir les marques nationales et internationales, mais aussi un lieu de rencontre pour les produits d'exception, proposant une série d'activités artistiques attrayantes et d'expériences culturelles traditionnelles, promettant d'attirer des centaines de milliers de visiteurs chaque jour. L'événement est comme une graine de prospérité semée en ce début d'année, porteuse d'un développement durable grâce à un esprit d'unité et de coopération. Diffusant l'esprit printanier et l'aspiration nationale au progrès à travers les produits et les valeurs culturelles vietnamiennes. La foire est ouverte jusqu'au 13 février 2026. Dans la commune de Bát Tràng, Hanoï, l'artisan Bùi Văn Tự a lancé la collection Thiên Mã Viên Mãn Đại Thành. Cheval céleste, accomplissement parfait et grand succès. Un cadeau significatif pour l'année du cheval 2026, adressant ses vœux de succès, de perfection et de prospérité aux Vietnamiens. La collection Thiên Mã Viên Mãn Đại Thành se compose de deux parties. La première comprend deux œuvres des ombres, Cheval du Saint-Jean et Cheval blanc, et une sculpture Cheval aux 9 crinières rouges. La seconde propose 3 objets cadeaux, une version décorative idéale pour les bureaux et le salon, un brûle en son original et vivant, et une édition limitée grand format d'environ 80 cm de haut. Tại sao lại có tên là Thiên Mã Viên Mãn Đại Thành? Le nom de l'ensemble des œuvres s'inspire de 3 figures équines de la culture vietnamienne. La première est le cheval de fer de la légende Thanh Gióng, la seconde celui aux 9 crinières rouges de la légende de Sơn Tinh et Thủy Tinh, et la troisième le cheval blanc, incarnation du génie Long Do, qui aida le roi Lý Công Uẩn à construire la citadelle de Thăng Long. Ces images symbolisent la perfection. Đạt được một cách tròn đầy, viên mãn.
Dans le nouveau répertoire, l'artiste a choisi l'image du cheval évoquant le cheval dans échiquier, symbole d'intelligence, de stratégie et de progrès pour exprimer l'esprit créatif sans limite des Vietnamiens. Chaque ligne de l'œuvre raconte l'histoire de la terre et du feu, de l'aspiration à la liberté et à l'élévation. Le corps du cheval est très stylisé, notamment dans la version offerte où il repose sur un tambour de bronze suggérant l'idée du ciel rond et de la terre carrée, en harmonie entre le ciel, la terre et l'homme. Évoquant son processus créatif, Bùi Văn Tự a confié avoir longuement cherché sa propre voix, évitant de répéter des formes familières telles que le galop, le trot ou le coup de sabot. L'illustration du cheval sous sa forme dans le jeu d'échecs insuffle un vent de fraîcheur au printemps 2026. J'ai mûri l'idée de cette collection pendant environ 3 ans, après avoir achevé la série d'œuvres des ombres, allumé la lampe pour contempler l'histoire, portrait de 14 héros nationaux emblématiques du Vietnam. J'ai constaté que l'image du cheval était liée à toutes les étapes et toutes les périodes de l'histoire du pays et portait en elle de nombreuses significations culturelles. Il m'a fallu environ 6 mois pour finaliser l'ensemble Thiên Mã Viên Mãn Đại Thành. La nouvelle collection est réalisée à partir de divers matériaux, bois, bronze, pierre, céramique et fer. Elle existe donc une parfaite maîtrise des techniques et des savoir-faire propres à chaque domaine et requiert de l'artiste un entraînement et une préparation approfondie. Les figurines équines que je souhaite créer s'inspirent d'histoires et de symboles culturels et historiques. C'est pourquoi il me faut du temps pour faire des recherches, apprendre et expérimenter. Avant de commencer à faire, j'ai dû m'entraîner à monter à cheval afin de comprendre cet animal, son caractère et de puiser ainsi l'inspiration la plus authentique pour mes œuvres. Bùi Văn Tự est né en 1992 dans la commune de Gia Lâm, province de Ninh Bình, au nord. Sans formation artistique formelle, il est en revanche passionné par la recherche et la quête de sa propre voix. Il poursuit alors la sculpture d'ombre, shadow art en anglais. Cet art combine sculpture et lumière, créant ainsi une image unique à partir de l'ombre de l'objet. Des bûches de lúa, des souches, des hydratés d'arbres très vieux, voire centenaires, qui sont presque fossilisés et donc très durs, qu'il a sculptés en œuvres d'art ou des morceaux de céramique qu'il a transformés en statues. Au début, cela semblait bizarre, mais quand l'artiste a allumé les lumières, les ombres des objets sculptés ou assemblés ont soudainement donné naissance à des portraits du président Ho Chi Minh, de généraux héros nationaux. Au fil des ans, Bùi Văn Tự a exposé de nombreuses œuvres, offrant au public un aperçu approfondi de l'art de la sculpture d'ombre. Je me consacre à cet art depuis plus de 10 ans. J'ai réalisé à ce jour plus de 100 œuvres d'ombre abordant des thèmes variés allant de la culture à l'artisanat traditionnel en passant par l'histoire, la science et l'environnement. En décembre dernier, j'ai exposé en République de Corée, retraçant la vie et la carrière de l'oncle Ho à travers des créations claires, obscures. Cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu thông qua những cái tác phẩm điêu khắc ánh sáng. La collection de Bùi Văn Tự a vu le jour à l'époque où l'année du cheval s'apprêtait à revenir après exactement 60 ans, un cycle complet du calendrier sexagésimal, riche en changements et en haut et bas,
À ce moment-là, Thiên Mã Viên Mãn Đại Thành a été présenté aux amateurs d'art comme un accueil du nouvel élan de la nation, un symbole du chemin vers la prospérité, de la force et de l'aspiration à s'élever dans la nouvelle ère.